Bonjour, dans cette vidéo, je vais effectuer le remplacement des plaquettes de frein. Alors, pour ce devoir, je ne vais pas en fait remplacer les plaquettes de frein, puisque en fait elles ont été faites sur cette voiture qui est ma voiture de tous les jours. Je vais simplement, ça a été fait il y a peu, mais suffisamment longtemps pour que je ne puisse pas prévoir de faire le devoir. Donc, ce que je vais faire, c'est juste enlever les plaquettes et les contrôler. Je vais en profiter parce qu'il me manquait un élément qui est une tige qui repousse la plaquette extérieure et donc qui manquait, donc je vais pouvoir la rajouter et également les vis qui permettent de tenir le support, la partie d'étrier qui bouge. Ces vis sont un peu en mauvais état, je vais en profiter pour les changer. J'ai mon kit avec. Donc j'ai préparé tous les outils dont j'ai besoin. Je me suis équipé avec simplement des gants et j'ai mes lunettes de protection, enfin mes lunettes personnelles qui me servent aussi de lunettes de protection. Pour les outils, j'ai clé dynamométrique, clé à cliquer, euh, mes embouts, un embout de 17 pour dévisser les vis de roue. Donc là, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai effectué la dépose de la roue avant droite. Donc voilà, maintenant on a une vue sur le disque de frein et sur l'étrier de frein. Je commence par repousser le piston avec un tournevis en faisant doucement évidemment. La vidéo est en accéléré pour éviter que ça soit trop long au visionnage. Je repousse légèrement mon piston. Avant de repousser mon piston, évidemment, je suis allé ouvrir le compartiment moteur pour dévisser, enlever le bouchon du du bouquet de liquide de frein, afin de laisser, comme c'est un liquide, euh, c'est afin de laisser justement l'air s'échapper et que le liquide puisse remonter, vu qu'en poussant le piston, on repousse également le liquide dans tout le circuit. Maintenant, vous avez vu sur l'arrière, du mieux que j'ai pu, sur l'arrière de cet étrier, j'enlève donc ces vis dont j'ai perçu le nom particulier. Euh, voilà, les vis qui sont en mauvais état. Petit contrôle. Je souhaite également remplacer la partie en caoutchouc, mais visiblement elle est en bon état, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je finis de dévisser la deuxième. En faisant attention, j'enlève cette partie de l'étrier, la partie amovible. Je l'accroche après le ressort d'amortisseur pour éviter justement que le tuyau, le flexible ou si le liquide de frein soit tordu ou cassé. Premier contrôle rapide, la plaquette est en très bon état, comme on peut le voir sur la vidéo, et on a assez de garniture, il y a beaucoup de garniture. Mais de toute façon, je vais faire un contrôle, une mesure dimensionnelle en suivant pour m'assurer des bonnes cotes. Mais dans tous les cas, j'ai la certitude que la plaquette est bonne. Les plaquettes sont bonnes, pardon. Un petit coup de nettoyant frein afin d'éviter toute poussière entre la plaquette et le disque. Je le fais là pour l'instant pour la partie arrière. Ce sera fait tout à l'heure pour la partie avant.
Maintenant, nous avons une autre vue sur l'avant du disque. Donc, comme tout à l'heure pour la partie arrière, bon là je le fais sur l'ensemble du disque. Donc nettoyant frein. Je rajoute de la graisse sur les parties de l'étrier où viennent porter les plaquettes afin que ça se fasse de manière sans bruit surtout. Et ce que l'on peut voir, mais malheureusement j'ai mal cadré, j'en suis désolé. Euh, je suis en train d'effectuer, alors là on est déjà à la remise des plaquettes et des pliés. Ce que j'ai effectué donc c'est la mesure des cotes et je me retrouve avec 11,5 mm et 11 mm, alors 11,5 mm pour la plaquette arrière, celle côté moteur, et 11 mm d'épaisseur pour la plaquette avant. Alors j'ai fait en deux mesures, une mesure de la plaquette entière et une mesure du support métallique de la plaquette, et j'en fais une déduction, une soustraction tout simplement. Voilà. Donc là, l'opération n'était pas compliquée, j'ai remis les plaquettes, j'ai remis, alors sur ce modèle-là, la plaquette, il y a une tige, des tiges un peu ressort pour la plaquette côté moteur, pour la coincer dans le piston. Donc je la mets avant de replacer l'étrier. Et donc j'ai remis les petites vis colonnettes. Voilà, j'avais perdu le nom, les vis colonnettes, les nouvelles. Je les ai remises, je les sers juste au toucher. J'ai remis également la tige ressort qui donc supporte l'avant de la plaquette avant. Et ce qu'on a pu voir, c'est que j'avais le manuel technique qui permet de récupérer les, la, le couple de serrage pardon, de ces vis colonnettes. Donc nous avons un couple de serrage à 2,7 décanewton-m, soit 27 Nm. Voilà. Retour. Là, je remets le disque en face afin que je puisse remettre les roues. Je revisse au contact et je pourrais ainsi terminer en remettant, après avoir remis la voiture au sol, en revissant à la clé dynamométrique, en terminant de visser la clé dynamométrique à 110 Nm selon les préconisations constructeurs. Voilà pour ce devoir. Merci de l'avoir visionné et à très bientôt.